Je suis fille de Toto, qui milite à Montreuil. Je suis fille de zadiste, née parmi les chevreuils. Je suis fille d'Antifa, grandie au syndicat. Et fille de féministes qui ne se mariera pas. Fille des perquisitions et des assignations. Enfant des gardes à vue et de la répression. J'ai une fille chargée, bien qu'on me l'ait cachée. C'était le sujet de honte, j'en ferai ma fierté. La 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 la. 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 J'ai été bercée par la semaine sanglante, passé toutes mes vacances à Notre-Dame-des-Landes. J'ai fait 60 AG, tout au CICB. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin, à 6h du matin? Ce qui s'est passé ce matin, c'est tout simplement que la police est allée arrêter de manière simultanée chez eux des militants syndicaux, dont 3 sont en responsabilité, secrétaires de syndicats, etc. Donc ils ont débarqué chez eux à 7 ou 8, à 6h du matin, comme on va chercher des terroristes, devant les familles, devant les enfants, et ils les ont amenés ici au commissariat pour une garde à vue. Au sujet, semble-t-il, mais on n'a pas beaucoup d'informations supplémentaires, de dégradation à la préfecture lors d'une manifestation il y a quelques jours. On est extrêmement en colère pour ce qui est en train de se passer, puisque on assiste dans tout le pays à la criminalisation de l'action syndicale. Donc voilà, les événements n'ont pas manqué ces derniers temps pour souligner les violences policières. Et là, on se retrouve maintenant avec un préfet ici qui fait du zèle, qui sont dans la paranoïa, et qui, après avoir mis en place des dispositifs sécuritaires délirants et démesurés, s'en prend à des responsables syndicaux et va les chercher chez eux, dans leur famille. C'est tout simplement inacceptable. Vous attendez quoi, là? Là, on attend, déjà on fait un regroupement, on appelle à regroupement et à rassemblement devant le commissariat pour faire entendre à la police et au préfet qu'il y a de la résistance et qu'on est évidemment mécontents. Pour aussi faire entendre à nos camarades qui sont incarcérés qu'on est là et ça leur apporte du soutien. Et puis évidemment, on vient à la pêche aux informations pour essayer de faire plus vite. C'est quelque chose que vous ne tolérerez pas? C'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer en démocratie, c'est-à-dire que sans prendre comme le fait M. le préfet, qui, je le rappelle, a été le supérieur de M. Benalla, donc il a couvert des opérations bien sombres dans la République. M. le préfet s'entraîne ainsi au droit de manifester et à la liberté d'expression, c'est quelque chose qu'effectivement on ne tolérera pas.
qui nous ont confirmé la présence de 4 camarades en garde à vue, qui nous ont informé que la procureure allait faire un communiqué cet après-midi, qu'eux, ils n'avaient pas beaucoup d'informations sur ce qui allait se passer, et que si on voulait des informations, il fallait qu'on contacte le directeur de cabinet de la préfecture, on va appeler, et qu'on contacte aussi les services de la procureure. Voilà, donc nous, on a manifesté évidemment notre colère par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux conditions d'interpellation ce matin. On le redit à 6 h du matin devant les familles, devant les enfants, comme si on avait affaire à des terroristes ou des trafiquants de drogue internationaux. Et une personne au moins menottée. Une personne menottée, c'est absolument intolérable. On a rappelé aussi notre inquiétude par rapport aux agissements du préfet du Tarn, qui, rappelons-le, était le supérieur de Benalla à Paris et qui donc a couvert les agissements noirs au cœur de la République. Et on a l'impression que ce préfet est en train de sombrer dans la paranoïa et qui met en place des dispositifs sécuritaires complètement disproportionnés dans le Tarn, alors que les choses se passent globalement bien dans notre département. Et voilà, on nourrit une inquiétude par rapport à la dérive antidémocratique dans notre département, et on a fait entendre ça aux services de police, qui vont faire remonter évidemment, mais on continue à être là, on réclame la libération de nos camarades au plus vite, et on proteste contre ce qui est un délit absolument intolérable à la liberté de manifester et à la liberté d'expression de nos camarades. Donc on reste ici aujourd'hui, on attend la libération de nos camarades et on exige la libération de nos camarades. Allez, libérez nos camarades, 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 libérez nos camarades. Abat l'État policier, abat l'État policier, abat l'État policier. Démission du préfet, démission du préfet, démission du préfet, démission du préfet, démission du préfet. On ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Je vais les enfants, c'est le gros d'actualité. À un moment donné, tu peux le faire, tu peux convoquer les gens à 10 h ou à 11 h. Mais c'est fait exprès, c'est bien sûr. C'est une invitation à leur rencontrer. Est-ce que le préfet vous a invité quelques jours pour parler? Oui, là, c'est l'occasion. Il y a eu une invitation auxquelles sont allées les organisations syndicales lundi dernier. Il a dit qu'il voulait nous revoir. Pour l'instant, on n'a pas eu d'invitation, on n'a plus de contact. Ça s'est enlevé. Il y a quelques jours, le préfet vous proposait de recevoir les syndicats. C'est le moment, là. Il y a eu une réunion lundi soir en préfecture avant la manif de mardi, du 28 mars. Vraisemblablement, le directeur de cabinet disait, après le communiqué qu'on a fait parvenir compte tenu du dispositif policier et militaire et de l'arrêté préfectoral qui a été pris et du référé liberté qui a été fait mardi matin, qu'il souhaitait à nouveau nous voir, puisqu'on, nous, dans ce communiqué, on pointait du doigt qu'il y avait une rupture de confiance et de dialogue. On a été reçus, il ne nous a même pas informé de cet arrêté préfectoral, qui est en fait un arrêté qui est pris de manière récurrente avant chaque manif depuis le 16 février. Depuis le 16 février, il y a des contacts réguliers entre les organisations syndicales et le directeur de cabinet de préfecture. Et jamais on a été informé de ces dispositifs qui sont parfaitement injustifiés, outranciers par rapport à la manière dont se passent les manifestations à Albi. Donc il dit qu'il veut nous revoir. Pour l'instant, on n'a pas reçu d'invitation, mais effectivement, là, ça va peut-être être le moment de s'entretenir avec lui, compte tenu de ce qui s'est passé ce matin et des conditions dans lesquelles les camarades ont été interpellés. Une convocation aurait été envoyée, tous les camarades se présentaient. Venir les rafler chez eux à leur domicile, en menotter au moins l'un d'eux, c'est des conditions d'interpellation qui sont inacceptables. Je vais prendre votre nom. Bérangère Basset, et c'est le secrétaire départemental du Solidaire. D'accord, votre nom, vous voulez le lire? Basset, BA2 Merci.
Je suis fille de Toto, qui milite à Montreuil. Je suis fille de zadiste, née parmi les chevreuils. Je suis fille d'Antifa, grandie au syndicat. Et fille de féministes qui ne se mariera pas. Fille des perquisitions et des assignations. Enfant des gardes à vue et de la répression. J'ai une fille chargée, bien qu'on me l'ait cachée. C'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et j'ai été bercée par la semaine sanglante, passé toutes mes vacances à Notre-Dame-des-Landes. J'ai fait 60 âgés, tout au CICP, et malheureusement ça n'a jamais rien donné. Et mes doudous c'était détractés des kéfiers. J'ai appris la grammaire, déjà féminisée, posée sur l'infokiosque, mes rédactions scolaires, même que parfois je rendais un tract contre la guerre. La 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 la. C'était moi la poussette des manifs déclarés, avec des slogans, j'ai appris à parler. Dès l'âge de 8 ans, en noir dans les manifs, et Dieu sait que jamais je n'ai raté une diff. Les collages que je faisais à mon école primaire, c'était des affichages pour les no-borders. Face à l'autorité, je ne voulais pas me soumettre. Et quand j'étais collège, je gueulais ni vieux ni maître. Et quand j'étais collège, je gueulais ni vieux ni maître. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Voilà, je voudrais faire une déclaration de remerciement, à commencer dans l'esprit que nous nous sommes fixés à l'intersyndicale de ne pas répondre aux agressions et aux violences du gouvernement. Je voudrais remercier les organismes de police avec lesquels nous avons été en contact, qui ont été d'une superbe intégrité et même certains d'une certaine compassion. Dans des moments où on perd ses repères dans un milieu qu'on ne connaît pas, un petit peu de compassion, ça ne fait pas de mal, je vous promets. Ensuite, je voudrais remercier Madame la députée Karen Ewaoudi de la France Insoumise, qui s'est déplacée jusque dans notre lieu de garde à vue. Alors, n'étant pas en contact avec la presse, je ne sais pas pourquoi elle est venue, mais en tout cas, sa présence a été fort appréciée de nous tous.
Ensuite, je voudrais remercier bien sûr personnellement mon avocat qui a été commis d'office et qui a su, avec une certaine compassion et un grand professionnalisme, m'accompagner et avec qui je vais continuer à travailler. En avant-dernière position, je voudrais remercier ma famille qui m'a soutenu moralement tout ce temps-là, malgré l'absence totale de contact. Et enfin, je voudrais vous remercier tous, à commencer par la Confédération paysanne du Tarn, dans laquelle je suis engagé et que je continuerai à militer. Je veux également remercier et tirer un grand chapeau à la dynamique intersyndicale du Tarn, qui s'est rangée derrière le mot d'ordre de ne pas répondre aux provocations du gouvernement et qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui, je dis bien jusqu'à aujourd'hui, de tenir les rangs et d'organiser la contestation de manière la plus pacifique possible. Merci de votre présence à tous. Il y a donc un report au 2 mai, donc on se retrouve le 2 mai, mais on va se retrouver avant dans la rue, parce que malgré le climat de terreur que le préfet veut instaurer, on va continuer à porter nos revendications de manière solidaire, unie, déterminée, comme nous l'avons fait jusque-là. Les camarades sont sous contrôle judiciaire, ils doivent aller pointer en gendarmerie ou au commissariat de police une fois par semaine, ils n'ont pas le droit d'avoir de contact entre eux, et ça fait doucement sourire, ils n'ont pas le droit de porter une arme. On va se retrouver tous et toutes bientôt dans la rue, la prochaine journée de mobilisation, c'est jeudi 6 avril, on y sera, on chantera et on gueulera fort, on n'a pas fini de se taire, on sera là, on sera encore là, on sera toujours là. Merci et bravo à nous tous et nous toutes pour la manière unie, solidaire, soudée, face à laquelle nous faisons front aux violences du gouvernement. Face à notre solidarité, ils n'ont plus comme arme que de s'en prendre à la vulnérabilité de nos corps, comme ils l'ont fait à Sainte-Soline, et ils n'ont plus comme arme que d'essayer de nous faire taire, et ils vont perdre sur ce terrain-là. On est là, on est là, même si la France ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si la France ne veut pas, nous on est là. Nous on est là.